Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil de capture d'écran de Windows et de quelques astuces liées à cet outil de capture qui pourront vous être utiles. Ici Future App. Si tu es nouveau dans la chaîne, alors abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien rater. Regarde ce tuto jusqu'à la fin et surtout like et commente au maximum pour permettre aux autres qui, comme toi, ont besoin d'une solution. Entrons dans le vif du sujet. Donc, comment faire une capture d'écran sur Windows? On va cliquer soit sur la touche Windows du clavier, la touche qui a cette icône, ou alors on peut encore glisser le curseur jusqu'à l'angle gauche basse de l'écran et cliquer dessus pour aller dans le métro. Ensuite, on va chercher l'outil de capture. Il est là. Donc, on l'a, le voici. Donc, avec cet outil de capture là, pas possible de l'agrandir, mais bon, c'est pas grave. Avec cet outil de capture là, on a la possibilité de faire plusieurs types de captures. On peut faire une capture forme libre, une capture rectangulaire, une capture de fenêtre, ou alors une capture plein écran. Plein écran, c'est pour dire au moment où je clique sur cette option là, tout ce qui est présent à l'écran, il fait la capture, pardon. Et capture de fenêtre, c'est pour capturer une fenêtre. Capture rectangulaire, par exemple, là, ça c'est cette image, c'est une forme rectangulaire. Je peux utiliser la capture rectangulaire pour capturer exactement l'image comme c'est là. Ou alors la capture forme libre, peut-être pour capturer pour capturer peut-être un animal sur une image, pour capturer, c'est pas un personnage sur une image, etc., etc. Donc dans ce tutoriel, on va plus s'attarder sur la capture rectangulaire parce que c'est celle qui est plus utilisée lorsqu'on modifie un document, lorsqu'on a besoin d'insérer une image dans un document, insérer une capture d'écran dans un document, etc., etc. Donc, on va cliquer sur capture rectangulaire. Donc, après avoir cliqué sur l'option capture rectangulaire, vous voyez, le curseur, il a changé. Et il y a une espèce de, je vais appeler ça de brouillard à l'écran. Donc ensuite, on va maintenir la touche droite de notre souris appuyée. On va la maintenir appuyée. Ensuite, sélectionner la zone qu'on veut capturer. Dans notre cas, je vais décider de capturer uniquement ce texte ici. Le capture, il est là. Donc après avoir fait ma capture d'écran, qu'est-ce qui se passe? Je peux décider de l'enregistrer sous, c'est-à-dire je vais spécifier un chemin dans mon ordinateur dans lequel je vais l'enregistrer. Je spécifie un chemin et puis je l'enregistre, je lui donne même un nom. Là, je l'enregistre pour pouvoir l'utiliser dans d'autres documents plus tard. Ou alors, j'ai fait ma capture d'écran et puis je voudrais l'utiliser à la volée. C'est-à-dire, je fais la capture d'écran et puis je vais l'utiliser sans toutefois avoir à l'enregistrer et tout et tout et tout. Ouais, je fais juste un clic droit et puis je vais le coller. Vous voyez, je l'ai collé là. Peut-être j'ai fait ma capture, je suis en train de travailler sur Word. Je fais juste un coller. CTRL V, c'est ce que je viens de faire. Ok, le voilà. Donc, je fais juste CTRL V et puis je le colle. Peut-être j'étais en train de travailler dans un document PDF et puis j'avais besoin d'image à l'intérieur. Je fais juste CTRL V ou alors clic droit, ensuite coller. Vous voyez, je le positionne et j'ai la possibilité de le redimensionner. Donc, vous voyez donc que j'ai fait une capture d'écran et puis je l'ai positionné dans dans un document à la volée. Vous voyez que je peux insérer une image, modifier un PDF, une image dans un PDF, insérer une capture d'écran pour être plus clair dans un PDF, insérer une capture d'écran à la volée, c'est-à-dire je fais ma capture d'écran, pas besoin de l'enregistrer.
C'est vrai, on a vu la procédure pour l'enregistrer, pas besoin de l'enregistrer. Je la capture et puis je la colle autant de fois. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, autant de fois que je veux dans mon document. Ou alors j'ai fait ma capture d'écran, je voudrais envoyer une capture d'écran à un ami par WhatsApp, je sais pas trop. Ça c'est WhatsApp web sur la machine. Je fais juste un contrôle verrouillé là. Et puis l'image est là, je l'envoie ça. Pas besoin d'enregistrer ou quoi que ce soit. C'est à la volée quoi. Lorsqu'on fait la capture d'écran, c'est enregistré automatiquement. C'est un peu comme lorsqu'on fait un contrôle C. Merci pour avoir regardé ce tutoriel. À bientôt pour un nouveau tutoriel. Ici Future App. Likez, commentez, etc., etc. Dans le prochain tuto, on verra comment modifier efficacement un fichier PDF grâce à Foxy Reader. Donc, modifier comme un projet, on va pas dire truquer un document, mais modifier. Bon, à la prochaine. Merci pour avoir regardé.